Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui nous a appelés, qui nous a élus, pour que nous allions à travers le monde prêcher sa parole, prêcher l'évangile du royaume de Dieu, le Saint-Esprit, le même esprit qui a guidé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'aujourd'hui, il guide également ses serviteurs, tous ceux qui se placent comme serviteurs, qui se soumettent à sa parole, tous ceux qui pensent comme il pense. Alors, tous ont le droit, c'est un droit acquis par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Lorsqu'il a dit « tout est accompli », il voulait dire précisément cela. Tout ce que le Fils de Dieu, tout ce que mon Père fait ou a fait à travers moi est accompli. C'est fait. Et qui croit et sera baptisé sera sauvé, c'est-à-dire celui qui croira en moi, celui qui croira dans l'œuvre que Dieu, mon Père, m'a envoyé faire, qui croira en moi, sera sauvé, a dit Jésus. Et lorsqu'il a consumé l'œuvre du salut, lorsqu'il a consumé l'œuvre de la guérison divine, de la délivrance, de la transformation de vie, lorsqu'il a consumé l'œuvre de restauration, alors il est mort, a été enseveli, et au troisième jour, il est ressuscité. Et immédiatement après être ressuscité, il est allé vers ses disciples, ceux qui le suivent, ceux qui ont cru en lui, qui croyaient, qui croient en lui. Il est allé vers eux et a dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Toute la création. Celui qui croira, évidemment, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. D'ailleurs, il est déjà condamné. Celui qui ne croit pas, il est condamné par lui-même. Il est condamné par lui-même. Condamné par ses doutes, par ses peurs, par ses disgrâces. Il est déjà condamné. Cependant, quand la personne écoute la parole du royaume de Dieu, comme un jour je l'ai entendu, et j'ai cru, et j'ai été baptisé, alors j'ai été sauvé. Et alors, le Saint-Esprit est venu pour nous posséder et donner suite au travail que lui, Jésus, a réalisé au Calvaire. Pas seulement moi, évidemment, mais tous ceux qui croient. Et je suis l'une de ces personnes qui croient. Donc, si vous croyez dans le Seigneur Jésus comme l'unique Seigneur et Sauveur, si vous croyez qu'il est le Fils du Dieu vivant, si vous croyez qu'il est l'unique Sauveur, l'unique qui rachète notre âme de l'enfer et que vous êtes baptisé, il ne suffit pas de croire. Il faut être baptisé également. Sinon, Jésus n'aurait pas dit cela. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Il aurait pu dire tout simplement, celui qui croira sera sauvé. Non, il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, c'est l'habitude des personnes, malheureusement, de la majorité des personnes, de croire en Jésus juste au titre de recevoir les bénédictions matérielles, la guérison divine, délivrance, prospérité, la santé, une vie nouvelle, enfin, un nouveau rythme de vie. Elle croit pour être bénie, mais elle ne croit pas pour mourir pour le Seigneur Jésus. Elle ne croit pas pour devenir ses témoins ici sur terre, parce que être témoin de Jésus, juste pour avoir reçu une bénédiction, une guérison n'est pas suffisant. À titre d'exemple, nous avons les 10 lépreux. Les 10 ont eu la foi pour être guéris. Ils ont été guéris. Mais un seul est revenu. Les autres ont suivi leur vie, c'est-à-dire les 9 ont cru pour être guéris, mais ils n'ont pas cru pour donner leur vie, sacrifier leur vie pour leur foi, leur croyance en Jésus. Un seul est revenu. Et cela arrive beaucoup dans le monde entier, dans tous les temps. Donc, mes amis, il ne suffit pas de tout simplement croire en Jésus. Il faut être baptisé. C'est comme la croyance en Jésus. Ce n'est pas comme l'amour vulgaire que nous voyons dans ce monde. Ah, je t'aime. Ah, moi aussi, je t'aime. Alors, on va se marier. Non, non, on n'a pas besoin de se marier. On n'a pas besoin de s'engager. On va juste rester ensemble. On va vivre. On va vivre ainsi. Cela n'est pas croire. Ça, ce n'est pas l'amour plutôt. Ça, c'est un intérêt personnel, de l'égoïsme. Non, on va rester ensemble tant que tout va bien. Mais si il y a un problème sur le chemin, chacun part de son côté. C'est-à-dire, c'est ainsi que beaucoup de personnes ont cru en Jésus. Elles croient juste pour être bénies, guéries. Bénies, non, guéries, délivrées. Parce que béni, c'est quand la personne reçoit le Saint-Esprit. Tant qu'elle ne reçoit pas le Saint-Esprit, elle n'est pas bénie. Elle peut avoir été délivrée, guérie de ceci, de cela, avoir prospéré. Mais si elle n'a pas le Saint-Esprit, elle n'a pas encore été bénie. Parce que quand la personne croit dans le Seigneur Jésus et s'engage avec lui, s'allie à lui, se marie avec lui, fait alliance avec lui, un pacte avec lui, là, la chose change de figure, car elle reçoit le Saint-Esprit et évidemment devient un témoin vivant du Seigneur Jésus-Christ ici sur terre. Parce que vous ne voyez pas Jésus, vous ne touchez pas Jésus, vous ne sentez pas Jésus. Je ne le vois pas, je ne le sens pas, je ne le touche pas, mais j'ai la certitude que mon Seigneur est avec moi. Et mes paroles, lorsque nous parlons les mots, les paroles du Seigneur Jésus, lorsque nous prononçons les paroles de Dieu dans le Saint-Esprit, ces paroles arrivent au plus profond de l'âme de ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et là, cela fait la différence. Mes amis, il ne suffit pas de croire, il faut être baptisé aussi. Parce que la croyance sans le sacrifice n'a aucune valeur. Cela devient du fanatisme, c'est du sensationnalisme, du cœur, le sentiment, l'émotion, le blablabla, c'est la réalité. Mais quand la personne croit véritablement et qu'elle se baptise, je veux mourir pour le monde, alors elle assume le compromis avec celui qui a dit
de baptiser ceux qui croiraient en lui. Ça, c'est la foi. Donc, beaucoup de personnes qui nous regardent en ce moment, j'ai la certitude, le Saint-Esprit nous révèle qu'en ce moment précis, beaucoup de personnes qui nous regardent, les internautes, sont des personnes qui nous accompagnent depuis longtemps, qui aiment la parole, aiment le message, aiment les idées, aiment les pensées, mais ne veulent pas assumer le compromis avec l'auteur de ces paroles, ne veulent pas assumer le compromis avec le donneur de la vie. Si elles ne veulent pas assumer un compromis avec celui qui a parlé, qui a promis, qui a dit, le Seigneur Jésus, c'est parce qu'elles ne croient pas en lui. Parce que si elles croyaient, elles seraient en train d'assumer cette foi de manière pratique. Elles mourraient pour ce monde, pour vivre en fonction de lui. Ça, c'est la foi, mes amis. Que la personne aime ou non, il n'y a pas de problème. C'est la parole. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que nous cherchons à faire. Tout le travail de l'Église universelle se fonde sur cette foi. Aller par tout le monde, prêchant la bonne nouvelle à toute la création. Et quand la personne croit dans l'Évangile, l'Évangile, c'est lui qui montre la naissance de Jésus par le Saint-Esprit, la vie de Jésus par le Saint-Esprit, sa direction par le Saint-Esprit, la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Et là, le Saint-Esprit vient et fait que les personnes qui croient et sont baptisées soient des témoins de son Fils, ici sur terre. Et ainsi, l'Évangile passe de génération en génération, passe durant tous ces millénaires pour ceux qui croient. Mais qui croit? Croit celui, croit ceux qui sont baptisés. Avez-vous compris? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, Jésus ajoute, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et chacun doit définir sa vie pour soi-même. Que Dieu vous bénisse alors et vous fasse comprendre le dessein, vous fasse comprendre son plan pour vous, car Dieu ne veut ni pour vous ni pour moi une petite vie médiocre dans ce monde. Non, il veut une vie abondante et éternelle avec lui. Éternelle, c'est-à-dire qui ne finira jamais. Il n'y aura pas de vieillesse, de maladie, il n'y aura rien de tristesse, ni souvenir de ce que nous vivons ici sur terre. C'est très fort. C'est très fort. Lorsque nous serons là avec lui, lorsqu'il viendra nous chercher, et il est proche, les signes sont là, lorsque nous arriverons là, nous n'aurons de souvenirs de ce que nous avons vécu sur terre. On ne se rappellera pas des parents, des enfants, des parents, personne. Ce sera joie et l'éternité de joie, de plaisir dans la présence du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse tous alors avec cette foi pour que tous ceux qui croient soient bénis au nom du Seigneur Jésus. Véritablement, à demain, que Dieu vous bénisse. D'ici peu, nous serons ici, travaillant, luttant pour les âmes, ici, dans notre Argentine chérie. Que Dieu bénisse tout le peuple argentin et tout le peuple qui croit, tout le peuple qui ouvre le cœur à notre Seigneur Jésus-Christ, à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse alors, au nom du Seigneur Jésus. À demain. Amen.